qui est à la manœuvre en Roumanie et en Géorgie. Deux cas de figure bien distincts, on va y revenir, mais une certitude en tout cas, Vladimir Poutine aimerait bien les voir revenir dans son cercle d'influence. On en discute à présent sur le plateau du club. On part en Roumanie pour commencer. Premier tour ce dimanche des élections législatives avec à la clé une possible victoire de l'extrême droite et un basculement stratégique possible pour cet État voisin de l'Ukraine. Voici en train de voter ce candidat que personne n'attendait, qui est arrivé en tête de l'élection présidentielle il y a une semaine. Il s'appelle Călin Georgescu. On l'écoute. Aujourd'hui, j'ai voté pour que le bien l'emporte sur le mal. J'ai voté pour la paix, pas pour la guerre. J'ai voté pour le respect, pour une responsabilité politique totale, totalement dédiée à la nation roumaine. J'ai voté pour la Roumanie, avec la Roumanie, toujours pour la Roumanie. Le bien contre le mal, on va y revenir, Christian Megrellis, parce que ça vous fait sourire, mais on part tout de suite en direct rejoindre notre correspondant dans le pays, Andrej Militaru. Bonjour à vous, Andrej. On voit que la nuit, ça y est tombée chez vous en Roumanie. Est-ce que ces législatives peuvent faire basculer, Andrej, votre pays du côté russe? C'est la question qu'on se pose ici en France. Bonsoir, oui, tout à fait. Bonsoir. Aujourd'hui, ce sont les élections législatives ici en Roumanie. Je suis maintenant à Bucarest. Derrière moi, c'est un bureau de vote dans lequel les Roumains ont la possibilité de choisir leurs députés et le sénateur. En total, il y a 466 députés et sénateurs. Maintenant, oui, conforme les estimations, conforme le sondage, l'extrême droit pourra remporter les élections législatives d'aujourd'hui. Pour remporter les élections d'aujourd'hui, il faudra que les partis qui font partie de l'extrême droite, il faudra avoir la majorité, ça veut dire plus de 50% dans le nouveau Parlement. Si ce sera bien le cas, alors que l'extrême droite pourra postuler pour le poste de Premier ministre de la Roumanie. Et bien sûr, si ce sera le cas, alors qu'il est possible que le nouveau Premier ministre pourra orienter la Roumanie vers l'Est. Donc voilà, conforme aux politologues roumains, il se craignait que la Roumanie deviendra pro-Poutine, pro-Russie. Maintenant, on est avec 3h30 avant la clôture des urnes. Maintenant, le taux de participation, c'est environ de 45%. Les Roumains ont la possibilité de choisir le député et le sénateur jusqu'à 21h ce soir. Merci beaucoup, Andrej Militaru. On viendra vous voir, bien sûr, pour les résultats de cette élection. Alors, cette extrême droite qu'on dit prête à adopter un ton conciliant vis-à-vis de Vladimir Poutine, vous la voyez sortir d'où, vous, exactement, Christian Megrellis? Ce Călin Georgescu qu'on ne connaissait pas ou peu, qui faisait des scores confidentiels jusqu'ici, qui est arrivé en tête la semaine dernière, c'est une émanation une création de Moscou? Non, de la Hongrie. Ah! Parce qu'il faut savoir qu'un tiers des Roumains sont des Hongrois, en fait. Puisque la Hongrie a été charcutée à la fin de la guerre de 14. Et la Roumanie a reçu plus de la moitié du territoire hongrois. Et vous avez en Hongrie un problème entre ces deux populations. Vous avez une partie de la Hongrie qui est complètement bilingue. C'est-à-dire que quand vous allez à Cluj, par exemple, les noms de rue, c'est en hongrois et en roumain. D'accord. Et ces Hongrois sont très revendicateurs. Ils voudraient revenir à la mère patrie qui est la Hongrie. Donc vous voyez le genre de conflit que ça peut faire. Donc les Hongrois, eux, ont intérêt à avoir une Hongrie aimable. Ils ont intérêt, comme ils ont une orientation aujourd'hui vers la Russie, ils servent de courroie de transmission pour que les Roumains les suivent. Ouais. Donc c'est Viktor Orban et derrière tout de même Moscou Poutine. à la manœuvre. Alors cette carte est intéressante. Indirectement. Ouais. Cette carte est intéressante. On a la Hongrie, la Slovaquie qui ont déjà ce ton, on va dire,
si ce n'est pro-Poutine, du moins plus conciliant vis-à-vis de la Russie. La Roumanie qui pourrait donc les rejoindre rapidement. Les événements en Géorgie, on va y revenir dans un instant. Il y a un basculement quand même qui est en train de se produire. Christian Megrelis, aux portes de l'Ukraine. Oui, et je crois que ça illustre bien le tort qu'on a eu d'élargir l'Union européenne trop vite. Parce que autant, sans faire de mauvais jeu de mots, autant la Pologne est absolument vissée à viscéralement européenne, Europe, ouais. Autant ces pays ont l'habitude de changer de maître. L'Empire austro-hongrois, l'Allemagne, l'Union soviétique, ce sont des pays qui ont changé de maître à plusieurs reprises au cours des 100 dernières années et qui ont eu des variations de frontières qui tout ça, c'est la guerre de 14 et Yalta derrière. Et puis en fait, Colonel, oui. Il y a eu quand même il y a aussi le traité de Trianon, si vous voulez, qui a beaucoup, effectivement, comme vous le soulignez, toute la Transylvanie est devenue roumaine. La France soutenait la Roumanie, hein, c'était la grande Roumanie, et donc les Roumains, d'ailleurs, moi je l'ai pu constater lors de mes visites en Roumanie dans une vie antérieure, et sont restés très francophiles. Et notamment ont beaucoup, connaissent bien le rôle de Napoléon III dans l'unification de la Roumanie à partir de la Moldavie et la Valachie. Ça nous aide à comprendre ce qui s'y déroule aujourd'hui. Ce qui est paradoxal, et c'est ce que je voudrais dire, on dit l'extrême droite est pro-russe. Mais ça va complètement à l'encontre de l'histoire roumaine. Parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite était pro-allemande, pro-hongroise et anti-russe. Et là, vous avez un pays dont on ne parle pas, la Moldavie, dont on a parlé il y a quelques... avec une présidente qui se retrouve encerclée par elle aussi par une opinion, mais qui a échoué parce qu'il y a eu des fraudes, une opinion pro-russe. Alors on dit que l'opinion n'est pas du tout pro-russe en Roumanie, c'est ce que rappelait Gali Ackerman d'ailleurs. Parce que la Roumanie, justement, historiquement, a toujours lutté, une fois leur indépendance obtenue grâce aux Français, a toujours lutté contre la Russie, et notamment à cause de la Bessarabie, qui est une partie de la Moldavie. Et là, qu'est-ce qui risque de se passer ? Poutine, il risque de faire un strike, si vous voulez. Et là, la Hongrie, la Slovaquie, et il aura la Roumanie et aussi la Moldavie. Parce que vous allez voir que la présidente pro-européenne de la Moldavie, elle ne va pas durer longtemps. Et donc, vous allez avoir tous les rivages de la mer Noire. Et nous, Français, on va avoir un problème, c'est qu'on a notre force dirigée par la France, où il y a des Belges et je crois quelques Allemands, notre task force qui est en Roumanie, qui va se retrouver à devoir partir un peu comme les forces françaises au Sénégal et au Tchad, si vous voulez. C'est ça l'avenir que vous voyez pour notre task force. C'est le worst case, hein, c'est le pire scénario, worst case scenario. On va aller regarder ce qui se passe en Géorgie aussi, c'est important. Le pays semble s'enfoncer dans la crise, hein. 3e nuit de manifestations violentes, 2 camps, l'un pro-européen, l'autre jugé pro-russe, qui s'arc-boutent sur leur position. On fait le point avec Florence de Juvigny. La vague de manifestants repoussée de la place du Parlement. Sous les canons à eau. Les gaz lacrymogènes. 3e nuit d'affrontement, force de l'ordre d'un côté, pro-européen de l'autre. Laser à la main pour brouiller les caméras. Tous ces gens veulent que la Géorgie rejoigne l'Union européenne. L'étincelle, l'annonce justement du gouvernement géorgien de retarder le processus d'adhésion à l'Union européenne à 2028. Une décision insufflée par la Russie, dénoncent les manifestants. La Russie essaie d'occuper toute la Géorgie. Elle essaie de nous occuper en mettant en place le gouvernement qu'elle veut et en nous laissant sans aucun pouvoir. Une colère sous-jacente depuis les élections législatives d'octobre dernier, remportées par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien. Mais l'opposition dénonce un vote truqué à grande échelle, tout comme la présidente pro-européenne, elle aussi, qui refuse de céder sa place. Tant qu'il n'y aura pas de nouvelles élections, un nouveau Parlement qui élira un président légitime, mon mandat se poursuivra. Hors de question pour le gouvernement. Ce soir, de nouvelles manifestations sont attendues. L'Union européenne, de son côté, enquête sur des irrégularités lors des dernières élections. L'Union européenne enquête. Et cet arrimage, ce réarrimage à la Russie semble se confirmer. Christian Megrelis, les États-Unis annoncent suspendre leur collaboration avec la Géorgie. Ce mouvement est-il
inarrêtable maintenant? On va poser la question à Régis Janté. Bonjour à vous. Régis, vous êtes journaliste correspondant dans l'ancien espace soviétique pour RFI. Merci d'être en direct avec nous. Est-ce que c'est inéluctable ce qui est en train de se produire? Est-ce que la Géorgie est en quelque sorte perdue pour l'Europe déjà, Régis? Non, non, pas du tout. Au contraire, ce que montrent les manifestations de ces derniers jours, c'est que c'est justement le contraire. Et sans même parler de majorité ou minorité, même si on sait que 80% des Géorgiens, dans les sondages, disent vouloir de l'Europe. Mais bon, après, bien sûr, c'est toujours un peu plus compliqué, mais on sent que le fond de la société a un vrai désir d'Europe qui remonte au 19e siècle, quelque chose de très ancien. Et justement, ce qui a déclenché cette nouvelle vague de manifestations qui a commencé il y a 3 jours, jeudi, c'était précisément l'annonce par le Premier ministre qu'il souhaitait geler jusqu'à 2028 le processus d'intégration à l'Europe. Et c'est ça qui a déclenché cette nouvelle vague de manifestations, mais qu'on a depuis des mois, depuis presque 8 mois maintenant, avec d'abord le pouvoir qui a voulu introduire ce qu'on a appelé la loi sur les agents de l'étranger, qui a été rebaptisée ici la loi russe, parce que c'était un copier-coller de cette loi russe. Et qui était une vraie colonne vertébrale pour instaurer un régime autoritaire à la russe, justement. C'est ça qui est le cœur du pouvoir autoritaire de M. Poutine aujourd'hui. Puis ensuite, on a eu un regain d'activité avec les élections parlementaires d'il y a un mois, qui sont manifestement falsifiées. Et là, maintenant, avec ce dernier soubresaut, avant d'autres probablement, mais en tout cas, quant à cette adhésion ou ce processus d'intégration à l'Europe. Donc, il y a un vrai désir d'Europe. Juste pour ajouter un tout petit quelque chose, bien sûr. Bon, les sondages disent ce qu'ils disent, mais même en deçà, on voit bien que de toute façon, il y a au moins des segments importants de la société géorgienne qui rêvent d'Europe, et on ne peut pas prendre des décisions gouvernementales sans avoir un minimum de consensus social. On ne peut pas laisser des pans entiers de la société ignorés dans leurs aspirations les plus profondes. Sauf que la présidente, qui elle est pro-européenne, Salomé Zourabichvili, qui est en rupture totale avec le Parlement, dit « Je ne partirai pas, ces élections étaient irrégulières ». Elle va être élue par le Parlement indirectement, donc l'élection se déroulera en tout cas ainsi. Le Parlement dit non, non, vous devez partir. On ne voit pas vraiment comment ce camp pro-européen aujourd'hui pourrait l'emporter. L'armée est du côté du pouvoir. Régis, on ne voit pas l'issue pour ces manifestations, quelle que soit la volonté du peuple géorgien. Oui, on est dans une sorte de vide juridique, parce qu'encore une fois, on a une élection manifestement fraudée. Ça a été montré par beaucoup d'observateurs, et puis on l'a tous vu. Je veux dire, c'était vraiment comme l'éléphant au milieu de la pièce, précisément parce qu'on a des impératifs géopolitiques imposés par le pouvoir. Il faut quand même se souvenir que la Géorgie est dirigée par un oligarque qui n'a pas de fonction officielle, mais qui est vraiment l'homme fort du pays, qui a fait toute sa fortune en Russie, qui vient du cœur même du pouvoir russe. C'est pas simplement un milliardaire, il vient du cœur du pouvoir russe, et qui veut donc, dit-il, pour maintenir la paix dans le pays. Il y a un vrai risque de guerre, parce qu'on est dans une situation assez comparable avec le Maïdan ukrainien d'il y a 11 ans, mais en même temps aussi, lui, pour ses propres intérêts, c'est un oligarque, et il a une vision du monde qui est plutôt proche de celle de la Russie, et qui va à l'encontre de toute une jeunesse, si vous voulez, et pas seulement la jeunesse d'ailleurs, qui se bat pour l'émancipation. Il faut comprendre qu'on est aussi dans une ambiance post-coloniale, que vous pourriez comparer avec plein de pays d'Afrique vis-à-vis de la France ou dans l'Angleterre, par exemple. Donc un rejet de l'ancienne puissance coloniale, en voulant être au moins respecté dans sa souveraineté, et c'est évidemment pas le cas qui est en train de se produire. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette tension dans le pays, alors qu'on a des gens, une population qui comprend très bien les risques de guerre, par exemple, qui observe évidemment ce qui se passe en Ukraine, et si leur pays était respecté dans sa souveraineté, ils seraient certainement tout à fait d'accord pour échanger avec la Russie, avoir des relations économiques de bon voisinage. Mais on n'en est pas là, on est dans un autre contexte. De Moscou. Merci beaucoup Régis Janté, alors qu'on voit en direct un nouveau rassemblement devant le Parlement à Tbilissi. Christian Maigrelis, votre réaction? Il faut se souvenir que la Géorgie est amputée de 30% de sa surface qui ont été annexées par les Russes. Oui. Abkhazie, et puis le sud de la... Ossétie de mémoire. Moi, non, c'est pas l'Ossétie. Alors, c'est pas l'Ossétie. C'est qui est à côté. Ingouchie, non? Ça me reviendra. Ingouchie. Il y a 30%. Les chars russes sont à 50 km de Moscou. Oui. De Tbilissi. À 50 km de Tbilissi. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que Poutine a une phobie, c'est Maïdan. Et quand il parle de l'Ukraine, il dit Maïdan est organisé par les Américains contre nous. Et là, il peut dire, mais ça, c'est Maïdan aussi.
Et il peut dire à ses chars entrer en Géorgie. C'est une possibilité aujourd'hui. Ah oui, moi je crois. Michel Derzhansky. Oui, je crois que... Et c'est bien l'Ossétie, pardonnez-moi. J'ai vérifié sur Google. Vous avez vérifié? C'est l'Ossétie. C'est l'Ossétie du Sud, oui, bien sûr. Oui. Oui. Je crois qu'il faut séparer ce qui se passe en Géorgie aujourd'hui de ce qui se passe en Roumanie ou de ce qui se passe en Hongrie. La Hongrie et la Roumanie font partie de l'Union européenne. Il y a des poussées populistes très fortes en Europe et au sein de l'Union européenne. Et ce qui se passe en Géorgie est d'une autre nature. Et ce qui va se transformer demain par les élections en Roumanie et ce qui s'est passé en Hongrie fait partie de ce qu'appelle Dominique Régnier la pente fatale du populisme en Europe, qui sont plus des questions de souverainisme et de populisme que des questions, je dirais, viscéralement attachées à retourner dans le giron russe. Il faut quand même se rappeler que tous ces pays, malgré tout, lorsqu'on leur parlait de sécurité sociale au sein de l'Union européenne, ils disaient « on n'en veut pas ». On s'est libéré et on veut du libéralisme. Donc ils ne veulent pas retourner vers le giron russe. Maintenant, il peut y avoir, je dirais, le côté provocateur. Mais je ne crois pas que pour autant, demain, la Roumanie signerait un blanc-seing à la Russie. Par contre, ce qui se passe en Géorgie, c'est la conséquence de ce qu'on n'a pas fait en 2008. Et aujourd'hui, on se retrouve face effectivement à un état de crise où demain, Vladimir Poutine serait tenté, s'il en a la possibilité... c'est ça aussi le point, s'il en a la possibilité. Voilà. Il a déjà fait guerre en Ukraine. De faire un coup de force. La géographie... pas une réussite. La géographie est impitoyable. Que pourrait-on faire si les Russes envoient des chars à Tbilissi? Ça peut être ou les Azéris, parce que les Azéris, c'est pareil. Les Azéris, les Russes sont... Alors, une donnée